Bonjour à toutes et à tous, c'est Cospiel, aujourd'hui encore au Canada dans ce froid. Alors je suis venu vous encourager concernant le coronavirus à ne pas céder à la dépression. Alors l'autre jour nous avions prié dans une autre vidéo pour être totalement guéri à la fois du virus mais à la fois de la peur parce que beaucoup de personnes ont peur. Mais aujourd'hui on va parler de la dépression liée au confinement. Beaucoup de personnes aiment voyager, voir du monde, aller au cinéma, faire différentes activités à l'extérieur. Et en fait, ce qui est vraiment compliqué, c'est de rester le même jour pendant une semaine, 15 jours, un mois confiné. C'est vraiment compliqué. Beaucoup de personnes s'ennuient, sont tombées dans une routine un petit peu Netflix, série. Mais je dirais qu'il ne faut pas être triste. Il ne faut pas commencer à céder en fait à la dépression parce qu'il y aura beaucoup de conséquences et cela ouvre beaucoup de portes spirituellement. Et même, c'est pas agréable. Ok ? Dieu a une promesse pour toi. La Bible nous dira « Soyez toujours heureux, joyeux ». Verset 17, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Et dans ce passage-là, tout simplement on comprend que Dieu te recommande d'être joyeux. Mais moi je me pose la question, mais comment être joyeux en faisant toujours la même chose ? Comment être joyeux en ne voyant rien qui ne s'accomplit, rien qui n'avance ? Tout simplement la Bible te parle de l'esprit. La Bible te dit n'éteignez pas l'esprit. En fait, l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu en toi. C'est la présence de Dieu dans ton esprit. Ce qui veut dire que la paix que tu ne devrais pas avoir d'un point de vue humain, Dieu peut te la donner. En fait, l'Église d'aujourd'hui a perdu sa foi en Christ, a perdu sa foi en Jésus. En fait, l'Église d'aujourd'hui a besoin de Netflix pour se sentir occupée. L'Église d'aujourd'hui a besoin d'aller au cinéma pour se sentir joyeux. L'Église d'aujourd'hui a besoin de voyager pour se sentir dans la paix. Bien que toutes ces choses sont bonnes, on peut regarder Netflix, on peut aller au cinéma et voyager. Mais Christ peut te donner une paix qui surpasse toute intelligence et toute situation aujourd'hui. En fait, c'est incroyable de voir que les chrétiens ne croient pas en la joie du Seigneur. Les chrétiens sont déprimés, les chrétiens sont tristes. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de combats, nous les chrétiens. Même tous les humains ont beaucoup de combats. Et c'est dur d'être joyeux, en fait, quand tu regardes par tes yeux humains. Mais Christ est capable de te donner une paix et une joie qui surpasse toute intelligence. Et je suis venu booster ta foi. Dans le monde spirituel, la foi, c'est la monnaie du royaume. Vous savez, ici au Canada, je ne peux pas donner des euros pour payer un Starbucks. Je ne peux pas, ça passera pas. Il faut que j'ai des dollars canadiens. Pour payer une transaction spirituelle, par exemple la paix, le réconfort, pour vaincre ce sentiment de solitude, tu as besoin de foi. Tu as besoin de réveiller en toi cette nature qui te dit « Purée, mais en fait, je veux croire en l'éternel, je veux espérer en l'éternel. » Et la foi vient des Écritures. Tu ne peux pas avoir la foi simplement en essayant de croire, en te concentrant, essayer de te connecter. Non, la foi vient des Écritures. Quand tu lis la Bible, il faut que tu demandes au Saint-Esprit, il faut que tu pries qu'il te révèle cette parole, que cette parole devienne vie pour toi. Beaucoup de personnes ont marché, mais sans que l'Esprit leur ait révélé cette parole, avec peu de foi. Du coup, ça n'a pas marché. Exemple, il y avait une conférence il y a quelques années avec le pasteur David Yonggi et il y avait 2 personnes qui, après cette conférence, étaient pris dans, je crois, une tempête où les rivières commençaient à passer au-dessus des routes, au-dessus des ponts. C'était incroyable. Et 2 filles, après cette conférence, sont venues et ont voulu marcher sur l'eau. Et en fait, ont été emportées par les vagues et sont mortes. Alors le pasteur David Yonggi était tellement choqué qu'il a fait cette prière et il a dit « Seigneur, pourquoi elles sont mortes alors qu'elles avaient cru ? Pourquoi elles se sont fait emporter par les vagues alors que toi, tu as marché sur les eaux ?» Et Dieu a répondu « Je ne leur avais rien révélé, je ne leur avais rien dit. » Et le pasteur en fait a compris. Il y a beaucoup de choses dans la Bible que tu n'expérimentes pas. Il y a beaucoup de choses dans la Bible que tu n'as jamais vu vraiment agir dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que tu vois que chez les autres, mais que tu vois que dans la Bible, mais toi tu ne vois pas la Bible dans ta vie. En fait, je pense que tu as besoin que le Saint-Esprit vienne prendre une parole de la Bible, te la révéler pour que tu aies la foi nécessaire pour y croire et que tu puisses te l'approprier. Je répète, tu as besoin que le Saint-Esprit vienne prendre une parole de la Bible, te donner une révélation pour que cette révélation produise une foi nécessaire pour que tu t'appropries la révélation, la bénédiction. Très simplement, tu as besoin de la foi. Dans Romains 10, 17, la Bible nous dira que la foi vient des Écritures. Tu as besoin en fait que dans ta relation avec Christ, tu demandes à Dieu de te donner en fait un esprit de révélation pour que tu ne lises plus la Bible comme un homme,
mais que tu lises la Bible enseignée par le Saint-Esprit. La Bible nous dira dans 1 Jean 2, 27, « Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses et il ne ment point. » Ce qui est merveilleux, c'est de voir que le Saint-Esprit est un enseignant par excellence qui produit la foi dans nos cœurs. Et grâce à cette foi, on peut s'approprier les promesses du royaume. Moi qui vous parle, j'ai été un chrétien très dépressif, très triste, très malheureux. Et ce n'est pas le fait de me marier qui a fait que j'ai été heureux. C'est le fait que je comprenne que quand je prie, il faut que je demande vraiment à Dieu d'atteindre cette dimension de paix. Souvent, quand tu vas être amené à prier, tu vas dire « Ouais, Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, je vais être consolé. » Mais au final, tu es encore triste. Il faut que tu pries jusqu'à ce que tu expérimentes la paix. Tu ne dois jamais quitter une prière sans la paix. La paix va garder tes décisions. La paix va te guider. La paix, c'est Christ. Et beaucoup de personnes, comme par exemple le pasteur Marcelo Tonassi, a été guidé à se marier avec son épouse après, je crois, plus de 10 jours de jeûne. Non pas par une parole, mais par la paix. En fait, il y a plusieurs choses que tu dois comprendre au travers de cette vidéo. C'est que si tu cèdes à la dépression, tu vas ouvrir des portes à des mauvaises décisions. Tout ce que tu feras par lassitude, tout ce que tu feras par marre de la routine, tout ce que tu feras par tristesse ne sera que échec, et le diable va se nourrir de cette dépression pour essayer de semer des mauvaises pensées et t'éloigner de ta vie de prière. Il faut que tu te battes. Job 7 au verset 1 nous dira « Le sort de l'homme est celui d'un soldat ». Bats-toi. Et aujourd'hui tu as un ennemi et tu dois te lever en prière. Tu dois aujourd'hui te faire face au diable, faire face à cette situation, prier contre le coronavirus qui s'épand dans toutes les nations, essayer de l'arrêter par la prière. Tu dois aujourd'hui prier que ceux qui sont malades du coronavirus puissent être totalement guéris, mais tu dois aussi prier pour que tu aies la joie dans ce moment de confinement. En fait, tu es pas malade. En fait, il y a des gens qui sont pas malades qui regardent cette vidéo, mais rends gloire à Dieu. Moi, j'étais à l'hôpital il y a quelques jours, prier pour quelqu'un. Il était malade. Et vous comprenez, j'ai été heureux en fait de ne pas l'être. En fait, c'est fou, mais des fois, on ne réalise pas qu'on est heureux tant qu'on ne voit pas quelqu'un qui est malheureux. En fait, je refuse à partir d'aujourd'hui de me plaindre. Je refuse à partir d'aujourd'hui d'être dans la tristesse parce que je suis confiné. Mais non, des gens meurent du cancer, des gens sont malheureux, des gens sont tristes, des gens sont violés, des gens sont tapés. Mais toi, tu es heureux, tu es confiné pour prier, comme dit le prophète Jérémie Sordrill. Confiné pour prier, confine-toi pour préparer ton année en prière, prépare ta nouvelle décennie 2020 à 2030 dans la prière. Tu dois engendrer quelque chose durant ce temps de confinement. Ce temps de confinement est une mise à part par Christ, confiné pour prier. Tu comprends? Dieu a permis ce moment pour que tu te consacres et que tu reprennes en main tout ce qui n'était pas encore entre tes mains. Le diable avait une trop grosse emprise sur ta vie, sur ta famille. Donc c'est le temps de déclarer. Va chez toi, dans le lieu secret. Enfin, tu es déjà chez toi, je crois. Et tu vas dans ta chambre et tu pries, tu déclares et tu es dans la joie. La joie va prophétiser. Et j'aimerais terminer sur ce point. Il y a une grande différence entre patienter et attendre. Lorsque tu attends, c'est que tu en as marre d'attendre, tu es comme ça, j'en peux plus d'être confiné. Mais lorsque tu patientes, c'est que tu attends avec joie. Lorsque tu perds ta joie, tu ne patientes plus, tu es en train d'attendre. Et Dieu te recommande d'être patient. Dieu déclare que la patience est un fruit de l'esprit. Il faudrait que tu puisses aujourd'hui retrouver de la joie dans ta patience afin que ta patience en fait ne soit plus une simple attente, mais un moment de joie. Vous savez, c'est très difficile pour un homme de rester dans l'attente, mais c'est très facile de rester dans la patience. Parce que la patience, c'est se réjouir des petites choses, se réjouir d'être guéri, se réjouir de ne pas avoir des membres de notre famille qui sont malades, se réjouir parce que je peux engendrer 2021 déjà en 2020 dans la prière. Il n'y a aucun réveil spirituel qui peut se provoquer sans avoir été engendré dans la prière. Tu dois prier, 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 déclarer et te réjouir de ce moment, car c'est un grand privilège de pouvoir être à la maison et de pouvoir adorer le Seigneur. Alors, je vais tout simplement prier pour vous, pour aujourd'hui, pour que toute dépression puisse quitter vos vies. Seigneur Jésus-Christ, je prends autorité maintenant sur cet esprit de dépression. Et je viens déclarer que toi, esprit de dépression, tu quittes la vie de ma sœur, tu quittes la vie de mon frère. Instantanément, je déclare que cet esprit te quitte et que maintenant la joie du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, vienne dans ton cœur maintenant. Père,
Je te remets le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur. Et je déclare, Père, qu'un sourire vienne sur ses lèvres pendant que je prie. Qu'une joie, Père, qu'ils n'ont jamais ressentie vienne maintenant. Père, merci parce qu'au travers de cette vidéo, Seigneur, des gens seront transformés, renouvelés et expérimenteront ta paix, Seigneur. Merci parce que tu es capable, Seigneur. Dans notre précédente vidéo, Seigneur, nous disions que tu pouvais nous délivrer du filet de l'oiseleur dans le psaume 91. Père, viens délivrer ma sœur, mon frère, de ce filet de tristesse, de ce filet de dépression que le diable a relâché sur nos vies. Père, aide-nous à expérimenter ta parole. Aide-nous à être passionnés par tes écritures. Aide-nous, Saint-Esprit, à comprendre ce que nous lisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout simplement, vous êtes bénis. Partagez cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tristes et cette vidéo peut changer leur vie. Alléluia. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. À très bientôt. Suivez-moi sur Instagram, sur YouTube. Abonnez-vous parce que c'est quand même cool. On met plein de vidéos pour vous encourager pour la seule gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu vous bénisse.